à un homme exceptionnel, le cœur rempli de peine, les yeux parfois en larmes. Nous cherchons dans nos souvenirs une source de calme. La mort est venue poser son voile de tristesse. Elle a laissé derrière elle un silence et une faiblesse. Mais au-delà des pleurs et de la séparation, demeure le souvenir, l'amour et l'affection. Monsieur Nicolas Renaud a parcouru son chemin. Il a marqué des vies par ses gestes et ses biens. Son passage parmi nous ne sera pas oublié, car les belles empreintes ne peuvent s'effacer. Aujourd'hui, nous sommes là, famille et amis réunis, pour accompagner son départ et honorer sa vie. Que Dieu, dans sa bonté, console le cœur brisé et qu'il garde à chacun l'espoir renouvelé. Car si la mort semble être une porte de douleur, la foi nous rappelle une promesse meilleure. Un jour viendra le temps de la résurrection où Dieu changera nos larmes en consolation. Mesdames et messieurs, membres de la famille éprouvée, chers frères et sœurs, venus de partout, amis et proches parents qui sont réunis ce matin dans un contexte spécial, ce pour rendre un dernier adieu à notre regretté frère Renaud Nicolas, né le 28 janvier 1959 à Dubuisson, décédé dans sa résidence privée le 28 juin 2026 à l'âge de 67 ans, après une longue maladie supportée avec courage. En effet, l'Église adventiste du 7e jour Jérusalem de Dubuisson endure avec infiniment de peine ce départ inattendu. En cette pénible circonstance, elle présente ses sincères condoléances à la famille Nicolas et alliés affectés par ce deuil. Pour démarrer le service de ce matin, l'Assemblée est priée de se lever pour entonner les beaux vers insérés dans le numéro 401 avec le maestro nous chantons « La nuit aura bientôt disparu le jour ». L'Assemblée est priée de se lever. La nuit aura bientôt disparu la journée. Là-bas à l'horizon notre port apparaît. Bientôt nous toucherons son thème de voyage. Ne craignons pas les vents de tempête. Notre pilote est la police de notre époque. Bientôt nous volerons le sol de la patrie. Quand au pilote a mis dans lui seul. Si Dieu voyage sur nous, c'est dans le Père seul. Si l'ouragan s'élève, qu'il donne, qu'il gronde, point de peur avec nos ailes, le maître du monde. Oh,
sans Obama, des lois de bord. Ne veillons pas les vagues d'âme périlleuses. Notre pilote est là pour guider notre effort. Bientôt nous pour le sol de la patrie. Sans Obama, t'es le droit au bord. Ne créons pas les vagues impérieuses. Notre pilote est là pour guider nos efforts. Bientôt nous pour le sol de la patrie. Vous allez écouter la lecture de la parole de Dieu par la sœur Thénidor Evelyne et suivi de la prière par le frère Robinson Alceus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux d'être à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, verset 13. Inclinons-nous. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons pour ton amour, pour tes bienfaits, pour tes merveilles. En ce jour, Seigneur, permette de nous réunir pour nous capables de rendre un dernier service à notre frère Nicolas. Maintenant, Seigneur, nous remettons famille ça dans la main. Nous demandons pour capable de consoler eux. Moment ça, ce n'est pas un moment qui est facile. Même que la mort, si on bagaille, nous t'a dû habituer avec lui. Mais jusqu'à cette présente minute, nous ne pouvons pas maîtriser le thème ça, qui c'est la mort. Dans le moment ça, Seigneur, nous demandons pour aider les familles ça, contrôler eux, permettre que vous capables de passer un moment difficile ça en bien. Béni le pouvoir au nom de Jésus. Amen. Disposez-vous maintenant à écouter le groupe les messagers du dernier temps dans un chant spécial. Pour faire un choix, ou bien t'es choisi la vie, aussi non t'es choisi la mort, non même t'es choisi la mort, c'est ça fait de prier ça l'eau, pendant on va prier, pour penser à tout là, ou même capitaine de ça, qui décision à ta vie, pas des gens pour la pourrir, si la mort t'a passé côté, ou pas des temps préparés, si le temps pour ça ou mourir, et puis Jésus les tournait, au papa nous sauver, est-ce que vous avez temps, ou dit c'est ou gâteau, ou même capitaine de ça, qui décision à la vie, pas des gens pour la mourir, si la mort t'a passé côté, ou pas des temps préparés, si du temps pour ça ou mourir, et puis Jésus les tournait, au papa nous sauver, est-ce que vous avez temps, pour dire c'est ou quatorze, ou même quand chaque jour, ou pas jamais habitué à prier, parce que chaque jour n'a gardé, il finit sous notre corps, c'est le trait, il pas jamais mis à compte, les livres en décision, pas des mondes qui est battu, ou même capitaine de ça, qui décision à ta vie, car des gens pour la pourrir, si la mort t'a passé côté, ou pas des temps préparés, si du temps pour ça ou mourir, et puis Jésus les
décision à ta vie, car déjà on a couru, si la mort t'a passé côté, ou pas qui t'a préparé, si tu penses pour ça ou mourir, et puis Jésus retourné, pour pas nous sauver, est-ce que ou à tes camps, pour dire c'est au plateau. Si bébé avec son papa, la mort sans pitié pour lui, pour citer tout bagaille ça yo, la mort pas va y faire son chance, ou même pas vite dans ça, qui décision à ta vie, car déjà on a couru, si la mort t'a passé côté, ou pas t'étant préparé, si vite-temps comme ça ou mourir. Et puis je serai tourné, pour papa nous sauver, est-ce que ou à tes camps, pour dire c'est où la cause ou même quand tu comme ça, qui décision à ta vie, car déjà on a couru, si la mort t'a passé côté, pour pas t'étant préparé, si vite pas pour ça ou mourir. Et puis je serai tourné, pour papa nous sauver, est-ce que ou à tes camps, pour dire c'est où la cause ou même pas plus de ça, qui décision à ta vie, car déjà on a couru, si la mort t'a passé côté, pour pas t'étant préparé, si vitement pour ça ou mourir, et puis je serai tourné, pour papa me sauver, est-ce que ou à tes camps, pour dire c'est où la Il est normal de se sentir accablé par la perte, mais au-delà de cette douleur, nous sommes invités à regarder avec foi et espérance l'avenir que Dieu a promis à ceux qui croient en lui. Une vie éternelle, un lieu où il n'y a ni tristesse, ni douleur, ni souffrance. Jésus nous a préparé une place et c'est là que M. Nicolas Renaud trouve désormais sa véritable maison dans la lumière et la paix infinie de Dieu. Pour faire suite à ce programme, nous appelons le groupe Les Prémices de la Nouvelle Jérusalem dans un chant spécial. Emmanuel dans le ciel là, pour que Christ prépare pour nous, pour tout les Seigneur à Seigneur, nous tout à chanter Hosanna. C'est pas si grâce d'un ciel la paix.
à notre vie, quand une telle situation se présente devant nous, réfléchir face à ce phénomène qui est incontournable. Chers amis, mesdames et messieurs, elle devrait nous pousser à réévaluer la priorité de notre vie quotidienne, nos relations avec Dieu et nos semblables, en posant toujours cette grande question: où est-ce que nous allons passer notre éternité? Sur ce, nous allons écouter le groupe La Sainteté de l'Église évangélique baptiste de Clémenceau dans un chant spécial. Est-ce que c'est le jeune qui pose le gadasayo? C'est ma pose question pour nous répondre. Oh, Jésus, ma cassipote, vini, non. Maladie, a fait tout yen, nous pas arrêter. Tant pis, mon Dieu, papa, moi, vini, Vine, papa, oh Jésus, ma cassipote, vini, non. Maladie, a fait tout yen, nous pas arrêter. Tant pis, mon Dieu, papa, moi, vini, papa. Papa, souvent, bon fait, Yanti maladie passée, yo. Pour mettre philosophe, la passer par vous. Nature devant la mort, pas d'exception. Oh Jésus, ma cassipote, vini, non. Maladie, a fait tout yen, nous pas arrêter. Tant pis, mon Dieu, papa, moi, vini, papa, oh Jésus, ma cassipote, vini, non. Maladie, a fait tout yen, nous pas arrêter. Tant pis, mon Dieu, papa, moi, vini, papa. Où sont passées ces connaissances qui donnaient tant de fierté à l'homme, ces certitudes solides comme des rochers, qu'il croyait inébranlables et éternelles. Aujourd'hui, elles ne sont plus que des brumes s'évanouir dans le vent du temps. Ce qui semblait invincible, inaltérable, n'est désormais plus qu'un souvenir, une illusion fragile qui se dissout dans l'oubli. Ce qui, hier encore, brillait comme un phare de sagesse et de pouvoir, n'est plus qu'une lueur pâle, presque éteinte, portée par les échos lointains de ceux qui l'ont connu. Les mots prononcés par l'homme, des idées qu'il a portées, tout cela semblait être une vérité absolue, une autorité indiscutable. Mesdames et messieurs, vous allez écouter Nicolas Louty dans la biographie du défunt. Comme disait Antoine Dupuis, tout bien, tout dit, tout péri. Le nom de Nicolas est le 28 janvier 1959 à Bois-Léor, Buisson. Il nous a quitté le 28 juin 2026 à l'âge de 67 ans. Il était l'enfant de Jean Cédro Nicolas et de Exiliador. Il grandit entouré de frères et sœurs. Tinico, comme premier petit, était en pile d'amour pour frère Axel. Renan Nicolas
Tinico, t'es marié à premier madame, qui c'est Jésus la François, qui c'est mon nom. Qui c'est René Nicolas, Robinson Nicolas, Guibret Nicolas, Nicolas Nicolas, et c'est René qui s'est dédié à Excel. C'est quoi cette éon qui s'est battu? Il y a un monde tout pour nous. Peut-être qu'on a joué à tout ce monde. Si vous aimez tout petit bio, jardin était vide, sans papa, ou quitter la voie vide, papa, ou quitter la vie, papa, ne pas jamais oublier le service, papa, ne pas jamais oublier discipline, la question de l'évaluation, papa, quel amour reposer en paix. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Papa, 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 avec regret, quel amour reposer en paix. Écoutez, Marie Daniel Damas dans un chant spécial pour introduire le messager du jour.
nom de l'Éternel soit béni. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, famille et amis pleurés, ce matin, nous sommes ici à l'église du Buisson pour participer au funérailles de messieurs Renaud Nicolas, qui est né le 28 janvier 1989, décédé le 28 juin 2026, à l'âge de 67 ans. 67 ans, je dis beaucoup de choses pour nous, mais pour la Bible, c'est rien. Car l'homme devrait vivre pour l'éternité. Mais malheureusement, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, la mort est intervenue. Et c'est pour cela, ce matin, nous sommes dans cette église pour participer au funérailles de Nicolas Renaud. Mais Dieu nous a fait cette promesse qu'un jour, la mort sera détruite pour le temps et pour l'éternité. Il arrivera un jour où nous ne pleurons jamais pour quelqu'un qui nous est cher, qui est bon. Pour ne pas bien bagaille ça encore. Nous ne pouvons pas suspendre, crier. Mais il nous faut attendre ce jour. Car quand Jésus reviendra, tous ceux qui seront sauvés ne connaîtront pas la mort. Et à ce moment-là, nous vivrons pour le temps et pour l'éternité. Ce matin, notre verset de méditation se trouve dans Apocalypse 14, verset 13, et nous lisons pour vous. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, et heureux de sa présence les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. À quoi bon faire des efforts de se priver de certaines choses si finalement nous avons le même sort que celui? Si finalement nous avons le même sort que celui qui ne fait aucun effort. Et dans l'Apocalypse 22, verset 12, j'en ai parlé, le Jésus-Christ a retourné, et laissez-moi aller pour vous. Apocalypse 22, verset 12. Apôtre Jean déclare, voici, je viens bientôt, et ma rétribution sera avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Oui, quand Dieu viendra, ou bien reviendra, quand Jésus reviendra, chaque monde pourra le compte seul. Ça va me dire que tout bien qui a été réalisé dans la vie, ça veut dire que tout bien qui a été réalisé dans la vie, comptez. Et la mort, pas fait disparaît. Sous tes servis, bon Dieu, fidèlement, eh bien, où tu as accompli des bonnes œuvres, il pourra juger sur bonnes œuvres. Le verset dit, quand leurs œuvres les suivent. Mais c'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, selon la Bible,
sont les bonnes actions réalisées par le chrétien au cours de sa vie sur terre. 3, verset 16, verset 15, 16 et 17. D'abord, on a pris verset 16 et 17 d'abord, et ensuite, nous allons lire verset 15 là. Timothée, verset 16 et 17 dit non. Quand Paul dit toute écriture, il y en a qui disent, donc, alors il y en a qui parlent de tous ceux qui écrivent. Mais non. Là, Paul parlait des écritures saintes. Et quand on parle de lui, c'est dans le verset 15. Là. Paul disait à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Le verset 15 fait nous connaître qui écriture que Paul a parlé là. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. Là, il est question des écritures saintes, c'est-à-dire que la parole de Dieu. Gardant les souvenirs, Paul qui parle à Timothée, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et que j'en suis persuadé qui habite en toi. Donc, Paul, là, Paul fait nous connaître, il a parlé de l'écriture, il parle de Timothée, il fait nous Timothée donner nos familles chrétiennes. Il dit, dès ton enfance, tu as appris des saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Et des saintes lettres, il dit, qui t'est habité dans Aïelou, il veut parler de grand Timothée, et le moment Loïs, ça veut dire que ni grand, ni maman Timothée, c'était des femmes de Dieu. Des femmes qui servaient Dieu. Donc Timothée, c'est le monde qui était levé dans une famille chrétienne. La Bible parle de désordre de pablier. Texte il dit car leurs heures les suivent. La Bible parle de désordre. Il parlait de bonnes et de mauvaises œuvres. La Bible qui est en parabole là qui parle de deux mondes. Dans la parabole là, et chaque monde ça te gagne, te vit d'une façon, soit une te accompli de mauvaises œuvres et l'autre a accompli de bonnes œuvres. Dans Luc 16, c'est une parabole. Luc 16, dans Luc 16, et n'applique pour vous, ces paraboles. Bagala et Jodia là, ça n'a pas de ça n'a pas de. Fais-nous que lorsque Jésus est pour venir, nous avons dit menti, mais il y a ici Jodia qui fait nous comprendre que Jésus n'est pas lui pour venir. Jésus qui fait nous comprendre que Jésus n'est pas lui pour venir. C'est ça que fait matin, vous qui m'écoutez. Je vous dis de faire le bon choix. Je vous propose de faire le bon choix. Choix qui mène à la vie éternelle et non choix qui mène et non les choix qui mène à la mort éternelle. Très bientôt, Jésus reviendra. Quand la trompette sonnera, Jésus reviendra. Tous les morts en Christ seront présents pour acclamer Jésus comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et vous, côté où serez-vous? Est-ce que vous serez parmi les élus ou bien est-ce que vous serez parmi les morts? Conseil pour vous, c'est pour vous. Tu as fait en sorte, lorsque vous avez sonné pour non parmi les perdus, mais pour capable parmi les sauver, et comme ça, on va vivre avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Messieurs, nous sommes arrivés à la dernière partie de ce programme. Et pour notre fin, nous appelons le frère Alain Nicolas dans ses remerciements, suivi de frère Robert Paul dans la dernière. Voilà, remercier les seigneurs de l'église adventiste en de Saint-Marc et les membres.
les membres de l'Église de Jérusalem qui sont ici présents pour nous correr, pour nous accompagner à notre disparition, à la disparition de notre frère tant aimé. Nous remercions notre pasteur qui est ici présent. Merci, bien sûr, nous sommes avec nous pendant environ 2 heures. Merci. Martin, nous que nous avons une petite collation à quelques participants dans la cour à nous. Après, nous finissons de poser cette paix-là et nous avons une petite visite en haut. Merci. En cette période de deuil, la famille Nicolas éprouve une profonde reconnaissance envers le Seigneur qui a soutenu à travers cette épreuve difficile. À vous aussi, amis, alliés, proches qui ont fait le déplacement. Votre amour fraternel et votre soutien ont été pour la famille une véritable source de réconfort. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour mettre un terme à la cérémonie funéraire, vous allez épouser la même position que moi en chantant avec le maestro du jour le numéro 406 qui se trouve dans votre dépliant. Nous attendons le Sauveur l'Oubli. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un joyeux rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux. Dans le beau jour de notre délivrance, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur, autour de lui nous retrouverons un intérêt formé à son image, à sa rencontre ensemble nous irons, et le servir sera notre partage, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur, là le soleil chasse l'obscurité, un jour sans fin, c'est dans la nuit sombre, le ouragan dans ce port habité. Oh, le bonheur sera plus récent, moi face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, moi face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Notre Père, notre Dieu, tu es pour nous un refuge de génération en génération. Et tu nous as permis de venir ici pour participer à cette cérémonie funéraire de notre bien-aimé frère Reynold Nicolas qui nous a dévancés. La première partie est terminée et nous allons sortir pour déposer les vestiges de notre bien-aimé frère. À l'instar de ton serviteur Moïse, Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bénis cette famille en difficulté. Que ta paix, ta grâce repose sur nous, au nom de Jésus, lui vivant, régnant dès avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. C'est le pasteur. C'est le pasteur.
car Jésus l'a dit au ciel. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur. Au ciel, petit troupeau ne craint rien. Dieu régnera, enfin le monde verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son rang d'amour, veille, nuit et jour. Par nos douleurs, il ferme nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son aide jusqu'au grand jour. Car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau ne craint rien. Dieu régnera, enfin le monde verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira.
écoutez bien, car Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau, ne crains rien. On ira dans nos détresses. Dieu entend ses richesses, son grand amour, et nuit et jour, tous les il nous forme au cœur, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Écoutez ma association. Non, ça met cette fois-ci. Ça met cette fois-ci. Vous pensez avec ce tableau? Voyez, Caseo. Maman, toi, Caseo.